Mercredi le 3 septembre, bienvenue à votre émission Évangélisation 2000. J'espère que vous allez bien. Ce matin, je me sens dans une forme spectaculaire. Je ne sais pas ce qui m'arrive, mais je suis très en forme ce matin. Je suis toujours tellement heureux de, justement, proclamer cette parole de Dieu. Parfois, je rencontre des gens qui disent « Ça me fait tellement bien de voir toute l'équipe d'Évangélisation 2000. Je voulais me suicider. On était près du divorce. Et à un moment donné, un prêtre a parlé. Il y a une parole qui a été dite et ça m'a ressuscité à l'intérieur. Alors ça, je suis tellement content. Et c'est grâce à chacun et chacune de vous. Ce matin, c'est l'Évangile selon Saint Luc, chapitre 4, versets 38 à 44. En quittant la synagogue de Capharnaüm, Jésus entra chez Simon. Or, la belle-mère de Simon était oppressée par une forte fièvre, et on implora Jésus en sa faveur. Il se pencha sur elle, interpella vivement la fièvre, et celle-ci quitta la malade. À l'instant même, elle se leva, et elle les servait. Au coucher du soleil, tous ceux qui avaient des infirmes atteints de diverses maladies les lui amenèrent, et Jésus, imposant les mains à chacun d'eux, les guérissait. Quand il fit jour, il sortit et se retira dans un endroit désert. Les foules le cherchaient. Elles arrivèrent jusqu'à lui, et elles le retenaient pour l'empêcher de les quitter. Mais il leur dit, « Il faut que j'aille aussi dans les autres villes pour leur annoncer la bonne nouvelle du règne de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. » Un très, très bel évangile. Et ce matin, j'aimerais qu'on fasse une petite réflexion ensemble, justement, sur ce texte de Saint Luc qui est très, très beau. Et si le Seigneur, ce matin, voulait justement guérir ce qui ne va pas à l'intérieur de nous, si le Seigneur voulait peut-être expulser justement ces envies de suicide que beaucoup de gens ont malheureusement. Je pense à ces gens qui sont peut-être en dépression présentement, qui se sentent comme la belle-mère de Pierre, oppressés, qui se sentent mal dans leur peau. Le Seigneur est assez puissant et il le promet dans son évangile pour nous libérer justement de tout ce mal qui nous envahit. Et si le Seigneur pourrait justement libérer ceux qui sont pris peut-être ce matin avec un problème d'alcool, un problème de drogue, un problème de jeu, il n'est jamais trop tard pour dire au Seigneur, j'ai besoin de toi. Interviens dans ma vie afin que je puisse être libéré de ces prisons à l'intérieur de moi. Et je suis convaincu que si on le demande tous ensemble, on est des milliers de personnes ce matin, grâce à la télévision, nous sommes rassemblés et Jésus nous dit, là où 2 ou 3 seront rassemblés à mon nom, je serai là au milieu d'eux. Alors moi, je vous dis ce matin, prenez le temps après l'émission de faire une belle prière au Seigneur en lui disant, Seigneur, viens me libérer de ces démons à l'intérieur de moi. Viens me libérer de toutes ces chaînes qui m'empêchent d'être libre vraiment. J'ai le goût ce matin de partager un très, très beau texte avec vous. Il est tout simple, mais il est magnifique. Ça s'intitule « Lettre d'un enfant à tous les parents du monde ». Voici ce qu'il dit. C'est un enfant qui parle. « Ne me donne pas tout ce que je demande. Parfois, je demande pour voir jusqu'où je peux obtenir. Ne donne pas toujours des ordres. Si parfois tu me demandais les choses au lieu de donner des ordres, je le ferais plus rapidement et de meilleure grâce. Ne change pas si souvent d'opinion sur ce que je dois faire. Décide-toi et maintiens ta décision. Accomplis les promesses, bonnes ou mauvaises. Si tu me promets une récompense, donne-la moi, et aussi si c'est une punition. Ne me compare pas à d'autres, surtout à mon frère ou à ma sœur. Si tu me déclares supérieur à l'autre, ce dernier en souffrira, et si tu me fais paraître pire que les autres, ce sera moi qui souffrirai. Parle-moi sans jamais crier, car si tu cries, je te respecterai moins. Tu m'enseignes aussi à crier, et je ne veux pas apprendre cela. Laisse-moi me valoriser moi-même. Si tu fais tout pour moi, je n'apprendrai jamais rien. Ne mens pas devant moi et ne me demande pas que je mente pour toi, même si c'est pour te tirer d'embarras. Tu me fais sentir mal et perdre la foi en ce que tu es et en ce que tu dis. Quand je fais quelque chose de mal, n'exige pas que je te dise pourquoi je l'ai fait. Parfois, je ne sais même pas moi-même. Quand tu t'es trompé, admets-le et l'opinion que j'ai de toi augmentera. Tu m'enseigneras aussi à admettre mes propres erreurs. Sois aussi aimable et cordial avec moi qu'avec tes amis, même si nous sommes de la même famille. Cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas être des vrais amis. Ne me dis pas de faire une chose si tu ne peux pas toi-même l'accomplir. J'apprendrai et je ferai toujours ce que tu fais, même si tu ne le dis pas. Mais je ne ferai jamais ce que tu dis et ne fais pas. Enseigne-moi à connaître et à aimer Dieu. Même si à l'école on veut me l'enseigner, ça ne sert à rien si je vous vois, papa et maman, que vous ne connaissez pas Dieu et que vous ne l'aimez pas. Quand je te conte un de mes problèmes, ne me dis pas « je n'ai pas le temps d'écouter tes niaiseries » ou « cela n'a pas d'importance ». Essaie de me comprendre et de m'aider. Aime-moi et surtout dis-le-moi. J'aime à te l'entendre dire, bien que tu ne crois pas nécessaire
de me le dire à tous les jours. Ça nous fera plaisir de vous envoyer le texte soit par téléphone ou par la poste. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Allez de par toutes les nations, annoncer la bonne nouvelle, nous disait Jésus. Merci de soutenir une œuvre d'évangélisation catholique qui veut répondre aux souhaits du pape Jean-Paul II, qui demande une nouvelle évangélisation par les médias. Avec tout don de 25 $ et plus, vous recevrez votre cadeau du mois et un reçu pour fin d'impôt vous sera émis annuellement. Merci de permettre que l'Évangile soit annoncé à la télévision ainsi que sur Internet pour ainsi rejoindre des centaines de milliers de personnes simultanément. Le cadeau du mois est un CD audio qui s'intitule « Contempler le visage du Christ avec Marie ». Une méditation quotidienne du rosaire. Merci de poster votre don dès aujourd'hui à Évangélisation 2000, casier postal 965, succursale Place d'Armes, Montréal, Québec, H2Y 3J4. Évangélisation 2000, casier postal 965, succursale Place d'Armes, Montréal, Québec, H2Y 3J4. Vous pouvez également faire votre don par carte de crédit du lundi au vendredi de 9h à 16h pour Montréal et la région. 514-523-4433. Et pour l'extérieur de Montréal, sans frais, pour tout le Canada et les États-Unis, 1-888-811-9291. Au nom de Jésus, Prince de la paix, merci de donner des mains à la Providence. On est arrivé à ce beau moment qui est la météo du cœur. On rejoint immédiatement le docteur Nathalie Maudet, elle est médecin en psychiatrie. Pour avoir pratiqué la psychothérapie pendant 25 ans, je peux vous assurer que c'est quelque chose de très simple. Le patient, avec l'aide du psychologue ou du psychiatre, analyse la situation qui lui cause la détresse, identifie le problème et ensuite on cherche les solutions. Bien sûr, il n'y a pas de solution parfaite, mais on peut toujours trouver des solutions pour améliorer une situation difficile. Simple. Et pourtant, ça marche si peu fréquemment. Pourquoi? Les psychiatres vont évoquer toutes sortes de raisons techniques comme la résistance. Mais en fait, la raison la mieux illustrée se trouve dans les premières pages de la Bible. Il s'agit du deuxième péché commis par l'homme. Alors, remontons au temps d'Adam et Ève. Adam et Ève ont été créés pour vivre dans un bonheur parfait au paradis terrestre, là où il n'y avait ni mort, ni souffrance, ni labeur. Seule condition, c'était d'accepter leur place dans l'univers, à savoir qu'ils étaient des créatures de Dieu, dépendant de sa bonté, et devant accepter l'ordre établi par Dieu. Or, vous connaissez l'histoire. Adam et Ève mangent le fruit défendu afin de, et je lis, de devenir comme des dieux connaissant le bien et le mal. Bref, ils voulaient usurper la place de Dieu. Ça, c'est le premier péché, l'orgueil. Maintenant, celui qui nous concerne aujourd'hui, c'est le deuxième péché. Alors, quand Dieu confronte Adam en lui disant « As-tu mangé de l'arbre dont je t'ai défendu ?» L'homme répondit « La femme que tu as mis auprès de moi me l'a donnée. » Pas moi, c'est elle. Je suis pas responsable. D'ailleurs, notez même qu'il accuse Dieu. C'est toi qui as mis la femme sur mon chemin. Ève est guère mieux. Quand Dieu lui dit « Est-ce que tu en as mangé ?» Elle répondit « Ah, le serpent m'a séduit. » Eh bien, cette histoire au XXe siècle se répète quotidiennement dans les
dans les bureaux des psychothérapeutes. Il est difficile de faire comprendre aux patients qui sont responsables, ne serait-ce qu'en partie d'une situation, et d'accepter qu'on a une possible action en acceptant cette responsabilité. Si c'est la faute de l'autre, on n'y peut rien, ça ne nous appartient pas. Si c'est un peu notre faute, on peut changer quelque chose. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Chers Québécois, Québécoises, c'est une immense joie dans cette tournée que je vais faire avec vous, avec l'équipe, d'aller vous voir chez vous, de manger chez vous, de respirer l'odeur de votre terre, de vous connaître, jeunes, anciens, partout où vous êtes, et je pense aussi d'emmener un ours blanc, quelques grizzlies, quelques orignaux pour ma ferme de Provence. À bientôt, l'immense joie de vous voir, de vous parler et de vous écouter. C'est avec une grande joie que je vous invite à la prochaine tournée d'Évangélisation 2000. Ça s'en vient à grands pas. C'est dans 10 jours que la tournée commencera. Si vous saviez comme j'ai hâte à ces beaux moments, je vais vous donner les villes dans quelques instants. Ceux qui seront avec nous pour toute la tournée, nous avons la chance d'un lui qui est occupé comme ça se peut pas, un peu partout à travers le monde, l'abbé Guy Gilbert de Paris. Emmenez vos jeunes parce que moi je l'ai vu souvent en conférence. Ça brasse la cage, je peux vous dire, mais il y a tellement un message merveilleux à nous donner. Alors, il sera avec nous. Dans certaines villes, on aura aussi soit le père Daniel Larrivée, soit Gérard Marié, ou soit le père Yvon Sanson. Je serai là également. Il y aura de beaux témoignages. Notre équipe musicale sera là avec M. Georges Tremblay, Miguel Padilla, Caroline Guillemin. Il y aura des surprises, mais ce sera vraiment de très, très beaux événements. Le thème, tel que je suis, je viens à toi. Et j'aimerais tellement voir toutes sortes de monde qui sont là et qui se disent, Seigneur, j'ai le goût d'avancer avec toi sur le chemin de l'Évangile. Je vous donne les villes. Les soirées sont toujours à 19h30. Alors, pour Rouyn-Noranda, c'est la première soirée. Samedi, le 13 septembre, au Théâtre du Cuivre de Rouyn-Noranda. Dimanche, le 14 septembre, Théâtre des Équerres à Amos. Vendredi, le 19 septembre, nous serons à Chicoutimi, à l'Auditorium du Four. Samedi, le 20 septembre, nous serons à Alma, l'Auditorium d'Alma. Mercredi, le 24 septembre, la salle Albert Bellavoie à Matane. Jeudi, le 25 septembre, nous serons à Rimouski, au Centre civique. Samedi, le 27 septembre, nous serons à la salle Léo Poulain à Edmundston, au Nouveau-Brunswick. Et dimanche, le 28 septembre, au Centre culturel de Rivière-du-Loup. Et exceptionnellement, le 28 septembre, la représentation sera à 2 heures de l'après-midi. Le coût des billets, seulement 7 $. Il est très important de réserver. Vous connaissez sûrement les numéros de téléphone des salles dans vos régions, mais si parfois vous ne les avez pas, vous n'avez qu'à appeler à nos bureaux. Ça nous fera plaisir de vous aider. Alors, réservez rapidement. Et moi, si vous saviez comme j'ai hâte, justement, de tous vous rencontrer, je crois que ça va être de beaux moments que nous allons vivre tous ensemble. Alors, la tournée d'Évangélisation 2000, telle que je suis, je viens à toi. Je vous souhaite la plus belle des journées et j'ai déjà hâte de vous rencontrer demain matin. Bye-bye. La prière qui se fait aussi de façon très solennelle au moment de situations très difficiles où on va invoquer l'aide du Seigneur pour un mourant, un malade, dans le sacrement de l'onction des malades. Prière de reconnaissance. Vous savez, la prière, c'est quelque chose de fort important pour nos vies. Peu importe nos croyances, au sens où on peut être plus ou moins pratiquant à l'Église, plus ou moins religieux dans les rythmes, mais prier, là, c'est quelque chose qui doit habiter notre vie, de quelque manière, avec une certaine intensité. Et popularité. Pourquoi je parle de popularité? Parce que parfois, on voit dans le texte de ce matin, il y a beaucoup de gens qui courent après Jésus pour se faire guérir. Et on pourrait dire, Jésus, c'est un homme populaire. C'est un priant populaire. Populaire, ben attention, hein, parfois dans les situations difficiles qu'on vit en Église, les contestations que l'on fait de décisions de l'Église sur toutes sortes de questions, surtout les questions d'éthique sexuelle, sur le mariage des homosexuels, sur l'avortement, etc. L'Église n'est pas toujours populaire. Et dans les débats qu'on entend à la télévision ou à la radio sur ces choses,
ben on va, par exemple, dire qu'on comprend que les églises se vident parce que le magistère romain, le pape, est trop sévère. Puis, il ne comprend rien, etc. Et j'entendais récemment quelqu'un qui disait vous perdez en popularité. Ben oui, mais est-ce que c'est un objectif d'être populaire? Est-ce que c'est un objectif d'être uniquement populaire? J'aimerais qu'on ait comme objectif d'être des brillants populaires. Et qu'on ait, parce qu'on est des brillants, parce qu'on est attaché à Dieu, parce qu'on a une vie intense au plan intérieur, au plan spirituel, qu'on soit attirant. C'est comme ça que Jésus l'a été. Il était attirant, pas uniquement parce que il savait jouer de la guitare et faire des spectacles. C'était pas un humoriste là qui attire du monde là au festival juste pour rire. C'était quelqu'un qui était bien sûr à la fois très simple de contact, très bon, mais surtout qui avait une grande intériorité. Et c'est son intériorité et c'est la qualité spirituelle de Jésus qui l'a rendu attirant, populaire. Alors, quand on veut que l'Église soit populaire, ou qu'on pense qu'un curé ou un chrétien, une chrétienne, devrait faire attention à sa popularité, il faut d'abord vérifier si c'est quelqu'un qui a une qualité de priant, c'est-à-dire une certaine intensité de foi et de vie spirituelle. Et là, bon, ça va. La force même de Dieu et de Jésus et de l'Église, c'est dans sa capacité de nous attirer à l'essentiel. Et l'essentiel, ben, c'est l'amour du cœur qui se développe dans cette intériorité où, dans le silence, le recueillement, on prend conscience de la force qui nous habite, qui est celle de l'Esprit Saint et qui nous rend capables de faire de belles et bonnes choses. Et c'est ainsi que dans chacune de nos vies, il faut mettre une intensité de prière qui nous rend plus attirants. Je vous souhaite une bonne journée, je vous bénis de tout cœur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Allez de par toutes les nations annoncer la bonne nouvelle, nous disait Jésus. Merci de soutenir une œuvre d'évangélisation catholique qui veut répondre aux souhaits du pape Jean-Paul II, qui demande une nouvelle évangélisation par les médias. Avec tout don de 25 $ et plus, vous recevrez votre cadeau du mois et un reçu pour fin d'impôt vous sera émis annuellement. Merci de permettre que l'Évangile soit annoncé à la télévision ainsi que sur Internet, pour ainsi rejoindre des centaines de milliers de personnes simultanément. Le cadeau du mois est un CD audio qui s'intitule « Contempler le visage du Christ avec Marie ». Il s'agit d'une méditation quotidienne du rosaire. Merci de poster votre don dès aujourd'hui à Évangélisation 2000, casier postal 965, succursale Place d'Armes, Montréal, Québec, H2Y 3J4. Évangélisation 2000, casier postal 965, succursale Place d'Armes, Montréal, Québec, H2Y 3J4. Vous pouvez également faire votre don par carte de crédit du lundi au vendredi de 9h à 16h. Pour Montréal et la région, 514-523-4433. Et pour l'extérieur de Montréal, sans frais, et pour tout le Canada et les États-Unis, 1-888-811-9291. Au nom de Jésus, Prince de la paix, merci de donner des mains à la Providence. Aujourd'hui, pour la météo du cœur, on va commencer à entendre parler de quelqu'un qu'on aime tous beaucoup. Elle sera béatifiée au mois d'octobre prochain par le pape Jean-Paul II. Et l'abbé Guy Giraud a décidé de nous parler d'elle, cette femme qui avait une foi inébranlable, Mère Teresa. Alors bien chers amis, aujourd'hui nous commençons une nouvelle série avec Mère Teresa. Une femme extraordinaire, reconnue dans le monde entier comme une grande sainte. Le pape Jean-Paul II nous a annoncé une belle nouvelle. En octobre prochain, Mère Teresa sera béatifiée. C'est quelque chose d'exceptionnel parce qu'habituellement, il faut 5 ans avant que les démarches s'enclenchent.
Mais Mère Teresa, c'est tellement spécial que le pape Jean-Paul II a dit « allez de l'avant ». Et on a fait les démarches, on a fait les études, et le pape Jean-Paul II a dit « bien voilà, elle sera déclarée bienheureuse en octobre ». Aujourd'hui, je voudrais partir avec les notes spirituelles de Mère Teresa. Vous savez qu'il y a eu beaucoup d'écrits sur Mère Teresa. En 1975, la revue Time écrit sur Mère Teresa. On la présente comme une grande sainte. La revue Paris Match, en 1976, déclare que Mère Teresa est une sainte. Et ce qui est intéressant encore, c'est la définition de la sainteté que Paris Match donne. Je vous le lis. Le saint est une fenêtre par laquelle on entrevoit un autre monde. Le saint est une personne à travers laquelle resplendit la lumière de Dieu. Lumière que beaucoup découvrent en Mère Teresa. Je trouve ça beau, hein? Cette fenêtre par laquelle on va regarder Dieu. Ce qui a surpris beaucoup de gens, c'est que dans ses notes spirituelles, Mère Teresa raconte la noirceur intérieure, une vie spirituelle bouleversée. Je vous raconte ce qu'elle écrit. Les damnés de l'enfer souffrent la punition éternelle parce qu'ils font l'expérience de la perte de Dieu. Dans mon âme, je ressens la terrible douleur de cette perte. Je sens que Dieu ne veut pas de moi, qu'il n'est pas Dieu et qu'il n'existe pas vraiment. Imaginez-vous, chers amis, la surprise de découvrir cela dans les notes de Mère Teresa. Et on a dit que c'est pendant 50 ans qu'elle a vécu comme cela. Alors, ça ne vient pas à diminuer la vie spirituelle de Mère Teresa. Au contraire, ça vient dire sa sainteté. Elle a vécu, comme beaucoup de saints, des doutes, mais elle est demeurée fidèle. Nous verrons la beauté de la vie de cette femme. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Bonjour, j'ai la joie de vous inviter à la prochaine retraite qui se tiendra les 24, 25, 26 octobre au Manoir des Sables, à Magog, en compagnie du Père Daniel Larrivé. J'ai choisi une parole de Jésus que j'aime beaucoup et qui vous plaira sans doute. Moi, je viens pour qu'on vive et qu'on vive en plénitude. Alors, je vous donne rendez-vous. J'espère que nous serons nombreux et qu'on aura la joie de passer un bon moment ensemble. Je prends quelques instants pour vous inviter à la prochaine retraite d'Évangélisation 2000. Ça aura lieu les 24, 25 et 26 octobre prochains au Manoir des Sables d'Hartford, en compagnie de Monseigneur Jacques Gaillot de Paris et du Père Daniel Larrivé. Le thème qui a été choisi cette année, c'est cette belle phrase de Jésus: « Je suis venu vous donner une vie en abondance ». Alors, c'est les 24, 25 et 26 octobre prochains. Vous voyez les numéros de téléphone au bas de l'écran et moi, j'aimerais vous laisser avec une très, très belle pensée ce matin. Elle fait beaucoup réfléchir. Chaque fil d'or a une valeur, comme chaque instant du temps qui passe. Chaque fil d'or a une valeur, comme chaque instant du temps qui passe. Je vous souhaite la plus belle des journées. Je vous attends demain matin. Bye bye. Évangélisation 2000 tient à la vue. J'ai un bon truc pour apprendre l'anglais. Un truc infaillible, garanti à 100%. Un truc fait sur mesure qui a fait ses preuves depuis 30 ans. Alors, quelle que soit votre raison d'apprendre l'anglais, les affaires, le travail, les voyages, le truc, c'est LPS. L'école de langue par excellence située au centre du Vanier à Villevanier. Composez le 681-6375. Un truc pour apprendre l'anglais, appelez le 681-6375. Durant le
solde sans tracas de Saturne, vous allez être vraiment, vraiment content. Louez une berline Ion de Saturne pour 168 $ par mois. Les manchettes de Québec vous sont présentées par Meubles Grotto. Bon mardi, c'est le début ce matin de la commission parlementaire sur les diffusions. La Ville de Québec se range du côté de l'Union des municipalités du Québec qui veut faire modifier les conditions à la diffusion pour la rendre impossible à réaliser. Un dossier que nous allons suivre. Circulation maintenant du côté des ponts de Québec, la situation s'est grandement améliorée au cours de la dernière heure. Il ne faut plus que quelques minutes pour faire la traversée. C'est toujours très frais à Québec, à peine 7 degrés. Bonne journée. Beaucoup de courriels sur notre petite question piège. En fait, les aéroports canadiens principalement commencent par Y pour les fameux codes, mais ça reste un code, tout simplement, pour les identifier aisément. La fiche de Jean Charest, suite et peut-être fin bientôt? En tout cas, la commission scolaire de la région de Sherbrooke pourrait faire un point de presse aujourd'hui pour expliquer la suspension d'un de ses enseignants. Le prof de secondaire 1 à l'école Mitchell a fait piétiner par ses élèves une immense photo de Jean Charest pour protester contre les coupes en éducation. Début des consultations sur le projet de loi sur les diffusions, c'est-à-dire le projet de loi 9 aujourd'hui. Alors, le premier à s'expliquer, ce sera Gérald Tremblay, le maire de Montréal. Et du côté de LCN, Georges Potier, bonjour. Bonjour, Eve-Marie. Qu'est-ce qu'on surveille aujourd'hui? Entre autres choses, la cérémonie à 11 h, là, officiellement, c'est quand même c'est un moment historique. L'aéroport de Dorval s'appellera plus jamais comme ça. C'est dorénavant l'aéroport Pierre-Éliott Trudeau, le ministre fédéral des Transports qui sera là, les deux fils de Pierre Trudeau et LCN qui vous montrera tout ça. Merci, Georges. Bonne journée. Est-ce qu'on peut passer une loi pour garder ce temps-là intact pendant un sacré bout de temps? On va en passer une pour la semaine, en tout cas parce qu'on prévoit du soleil toute la semaine avec des températures qui vont aller jusqu'à 27 degrés. Ça grimpe un petit peu. On est à 8 degrés à Montréal. Bon, fait chaud. Il a golfé avec Maman Dion. Vous avez ramassé 240 000 $ avec les tournois du Canadien hier. Non, mais quand même. On était avec Maman Dion hier au Mirage parce que c'est la Fondation Achille Tanguy. C'est des bourses d'études qui sont remises. On n'a pas le montant exact ce matin, mais c'est des gros sous quand même parce que les gens ont été très généreux hier. On va juste dire merci encore une fois aujourd'hui parce qu'on se rend compte que les gens sont souvent sollicités, mais on participe et on donne souvent. Et c'est des montants. C'est des gros sous à part. Ouais, bravo. Bravo. Flash Tanguay. Quand votre causeuse sent le charme neuf et que vous économisez 200 $, c'est que c'est une causeuse relaxon en cuir d'ameublement Tanguay pour aussi peu que 30 $ par mois pendant 36 mois. Et dans ce coin-ci, chez Tanguay, ça sent le charme neuf. Du 15 au 21 septembre, c'est la semaine des transports collectifs et alternatifs. À quoi le tour? Essayez l'autobus, le vélo ou la marche. Le dimanche 21 septembre en matinée, participez à la randonnée cycliste Le Tour du Fleuve entre Lévis et Québec. Inscription avant le 12 septembre. Cette année, faites une rentrée tout en saveur avec la cuisine des saisons de Claudine. Pour fêter la 5e année de l'émission, notre tout nouveau cahier cuisine change de look. Recettes express, de semaines ou de grands soirs, trucs et astuces, les spécialités de Jean-François Plante se cuisinent toujours avec simplicité. Découvrez 50 nouvelles recettes aux saveurs de l'automne. En vedette maintenant, les sauces et bouillons maison en 7 étapes à la portée de tous. La cuisine des saisons de Claudine, spécial 5e anniversaire, 5 $ seulement chez votre marchand de revue. Epiderma témoigne de sa révolution. C'est décidé. Je règle ça pour mieux profiter de l'été. Je vous le dis, c'est vraiment le bonheur. Je suis tellement mieux dans ma peau. Plus besoin de me raser. À partir de 29,95 $ par mois pendant 12 mois. Epiderma. La solution définitive partout au Québec. Cette semaine, à Deux filles le matin, France, dis-moi qui vient. Grégory Charles. Et François Morin. encore Pierre Bruno. J'insiste. Mitsou. Deux filles le matin à 9 h, tout de suite après Guy Mongrain. Voyez là. Le monde aime ça aller chanter dans ces bars-là karaoké, hein? Moi, je dis qu'on devrait ramener la peine de mort pour ceux qui ont inventé ça. Après ça, t'as toujours un japonais. D'ailleurs, je pense que quand t'achètes un karaoké, il y a le japonais qui vient d'en boire avec la machine. Voyons, je suis resté poigné. Marc Dupré, les 2 et 3 octobre, à la salle Albert Rousseau, 659-67-10. Aujourd'hui, à l'émission La Vie à Québec, on reçoit France d'amour en spectacle à la salle Albert Rousseau. Et aussi, on vous propose un voyage dans le temps, la musique de bourrasque celtique. Je vous donne rendez-vous pour l'émission La Vie à Québec cet après-midi, 13h30. Prenez l'avantage.
davantage. Un club plein d'avantages. Rabais de 100 $ sur les frais initiaux. Tarifs spéciaux pour les 30 ans et moins. Le club Avantage Multisport sur Bouvier. Vraiment, tous les avantages. Ça va brasser samedi soir à 18h30. On s'éclate avec Josie les Pussycats. Et à 20h30, on s'effraie par tous les moyens dans la virée. Ce samedi dès 18h30, on déplace de l'air à TVA. Flash Tanguay. Hey, regardez bien c'est quoi un flash Tanguay. Sur tous nos électroménagers, nous payons les 2 taxes. Puis en plus, la livraison est rapide et gratuite à la grandeur de la province. Vous voyez, un flash Tanguay, là, ça flash. La gang de complices, vous êtes donc où? Ah, télé-réalité, dans un mouvement. On arrête. Pour le concept. Alors, aujourd'hui... Début des consultations sur le projet de loi des diffusions au Québec. Bonne journée, Marie. À demain. Julie. Oh, Une Julie. très belle journée. Je rappelle aux automobilistes d'être très prudents, surtout dans les zones scolaires. Aux couleurs. Le DVD va être prêt pour Noël. Catherine. La chance de ma vie, c'est la biographie de Michael J. Fox, Lucky Man en version originale anglaise, que j'ai lu, que j'ai adoré. Et ça sort en français cette semaine. On en reparle demain en détail. What a lucky man he was. Ça recommence. Les expos contre les Cubs aujourd'hui, San Juan pour encore une fois. On fait un CD pour Noël, OK? C'est pas game. Bonne journée. On a un petit setup ce matin. Oui, à l'émission. À l'émission ce matin, ça sent bon d'ailleurs. Entre autres, chacun son choix. Oui, avec Hélène Ayotte. Se lancer dans le vide, donc, c'est son job, avec rien devant pour ses choix, pour ses convictions. Également, après Mixmania, Phénomia. Oui, avec Mylène Roy qui nous revient cette année, on est content. Oui, et notre invité ce matin, quelques heures ou quelques jours avant son rythme de vie monastique des talk shows de fin de soirée, Franck. Me voilà. Jeudi le 11 septembre, bienvenue à votre émission Évangélisation 2000. J'espère que vous allez bien. Évidemment, le 11 septembre, c'est une date qu'on n'oubliera jamais, évidemment. Et j'espère qu'aujourd'hui, on aura une pensée, une prière, justement, pour cette tragédie qui a eu lieu ça fait déjà 2 ans, évidemment. Alors, ayons une pensée, une prière pour les familles qui restent, justement, dans ce drame terrible qui a eu lieu le 11 septembre 2001. Aujourd'hui, c'est un très, très bel évangile qui nous fait réfléchir et c'est quand même un peu bizarre que ça tombe cette journée-ci. Alors, prenez bien le temps de l'écouter. C'est l'évangile selon Saint Luc, chapitre 6, versets 27 à 38. Jésus déclarait à la foule, « Je vous le dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis et faites du bien à ceux qui vous haïssent. À celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre. À celui qui te prend ton manteau, laisse prendre aussi ta tunique. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance pouvez-vous attendre? Si vous prêtez quand vous êtes sûr qu'on vous rendra, quelle reconnaissance pouvez-vous attendre? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu'on leur rende l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis et vous serez les fils du Dieu très haut. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Un texte qui nous fait réfléchir ce matin en cette date du 11 septembre. On rejoint immédiatement le prêtre au cœur de feu, le Père Daniel Larrivé. Bon matin à chacun et chacune d'entre vous. L'Évangile de Saint Luc ce matin nous invite à découvrir le sens de comment on doit être comme chrétien dans la vie de tous les jours. Un évangile qui est difficile à comprendre parce que humainement et naturellement, nous sommes des petits guerriers, nous sommes des personnes qui voulons aller plus loin puis aussi devenir quelqu'un dans la société de tous les jours. Mais voilà que l'évangile de Saint Luc aujourd'hui nous invite à être au contraire des chrétiens
qui présentent de la miséricorde. Les chrétiens de la miséricorde à l'image de Dieu le Père, à l'image d'un Dieu plein d'amour, plein de vie, plein d'espérance, plein de charité pour ses enfants. Comment pouvons-nous revêtir ensemble cette armure du service, comme la lecture nous dit, revêtir le tablier dont nous allons récolter la mesure que nous allons mettre dedans? Le tablier du service, n'est-ce pas ce tablier que chacun d'entre nous, nous devons porter depuis notre baptême? Combien de fois je vous le dis, combien de fois que je vous rappelle, et encore plus dans les prochains mois, la prochaine année, je vais vous parler de la dignité du cœur. Je vais vous parler de l'intérieur, tel que je suis, notre thème, je viens à toi. Mais nous aussi, nous avons le pouvoir d'aider l'autre à changer de comportement. C'est certain que quand on écoute l'Évangile d'aujourd'hui et qu'il nous dit d'aimer nos ennemis, c'est pas facile. C'est bien plus facile d'aimer quelqu'un qu'on aime. Ça nous engage pas, puis ça nous aide pas, ça nous emmène pas à du dépassement. Mais quand je choisis Dieu dans ma vie, je choisis la grâce du dépassement. Je dois être celui ou celle qui doit, au-delà de mes limites personnelles, dépasser ce qui humainement me fait des limites pour aller justement livrer ou découvrir le divin dans l'autre. Le cœur de Dieu dans l'autre. Même si c'est le pire des truands, même si c'est le pire des voleurs, même si c'est la pire personne que j'ai pu rencontrer. Puis en part de ça, j'ai rien qu'à vous dire, la pire personne, c'est toujours par rapport à soi-même. Parce que pour ce qui est pire de moi, ça peut être beau pour l'autre à côté. La normale, ça part de mon regard à moi. Ce qui est normal pour moi ne peut ne pas être pour vous. Et c'est ça qui est important, de ne pas généraliser, de ne pas mettre tout le monde dans le même bol, puis de faire une bonne salade de fruits, mais que chacun soit identique, mais qu'on lui redonne sa dignité qu'il a besoin. Quand Saint Luc nous invite par cette parole, cet évangile vivant, cet évangile qui nous invite à du dépassement, il nous invite à dire, regarde tes comportements, regarde qu'est-ce que tu dis, regarde qu'est-ce que tu fais, et est-ce que le fruit qui en découle de tes gestes, de tes paroles, sont de redonner la dignité à l'autre. Un peu plus loin, dans cet évangile, on nous dit qu'on doit être ses fils et ses filles à l'image de ce Dieu miséricorde. Ne juge pas, ne condamne pas, pardonne plutôt, pardonne. N'est-ce pas le fruit de Dieu? Combien de fois qu'on se dit, pardonner, c'est pas humain, c'est divin. C'est la grâce que Dieu veut te donner aujourd'hui. Prends le temps au cours de la journée et prends le temps de réfléchir sur tes comportements. Et toi qui te dis chrétien, toi qui te dis enfant de Dieu, est-ce que tu es l'image de ce Dieu de miséricorde? Est-ce que tu es l'image de ce Dieu qui ne juge pas, qui ne joue pas à action-réaction? C'est difficile, je peux vous dire, c'est difficile. Je suis un homme impulsif, moi, dans ma vie. Dans ma vie, si tu me fais mal, je vais te répondre, puis ça va peut-être faire 2 fois plus mal. Mais depuis que j'ai choisi de revêtir l'armure de Dieu, l'armure de la miséricorde, je demande à Dieu cette grâce, qu'à chaque fois que j'ai goût de réagir, puis de rentrer dedans, au lieu de demander au Seigneur des yeux pour voir la vie, et non pas le comportement de la personne qui me fait réagir. Et que ma parole, dans une douceur, dans un élan d'amour, au lieu de détruire l'autre, l'emmène à refleurir à la vie. C'est ça qu'on a à vivre. Quand que Dieu nous dit, revêt le tablier de service, et on te jugera selon la tasse et ce qui t'a été donné, c'est ton cœur, c'est la mesure que Dieu veut te donner. Que la bénédiction aujourd'hui te donne un élan de miséricorde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Allez de par toutes les nations annoncer la bonne nouvelle, nous disait Jésus. Merci de soutenir une œuvre d'évangélisation catholique qui veut répondre aux souhaits du pape Jean-Paul II, qui demande une nouvelle évangélisation par les médias. Avec tout don de 25 $ et plus, vous recevrez votre cadeau du mois et un reçu pour fin d'impôt vous sera émis annuellement. Merci de permettre que l'Évangile soit annoncé à la télévision ainsi que sur Internet, pour ainsi rejoindre des centaines de milliers de personnes simultanément. Le cadeau du mois est un CD audio qui s'intitule « Contempler le visage du Christ avec Marie ». Il s'agit d'une méditation quotidienne du rosaire. Merci de poster votre don dès aujourd'hui à Évangélisation 2000, casier postal 965, succursale Place d'Armes, Montréal, Québec, H2Y 3J4. Évangélisation 2000, casier postal 965, succursale Place d'Armes, Montréal, Québec, H2Y 3J4. Vous pouvez également faire votre don par carte de crédit du lundi au vendredi de 9h à 16h. Pour Montréal et la région, 514-523-4433. Et pour l'extérieur de Montréal, sans frais, et pour tout le Canada et les États-Unis, 1-888-811-9291. Au nom de Jésus, Prince de la paix, merci de donner des mains à la Providence. On est maintenant arrivé à la météo du cœur. On prend le temps de rejoindre notre ami l'abbé Gérard Marier. C'est le psaume 27. De qui aurais-je peur? Le psaume 27 est un psaume que j'affectionne particulièrement pour ces mots qui commencent le psaume « De qui aurais-je peur? Devant qui tremblerais-je? » Puis pour la finale, « Sois fort et prends courage. » J'aime beaucoup le commencement et la fin de ce psaume. Je me sens toujours concerné chaque fois que je le lis, chaque fois que je le prie. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Même si les malfaiteurs m'attaquent, même si le combat s'engage, je ne trébuche pas, je n'ai pas peur. Je compte sur le Seigneur, je compte sur sa parole, il est avec moi, de qui aurais-je peur? Nous avons donc besoin de reprendre, je dirais, cette assurance du psalmiste, l'auteur du psaume 27, de qui aurais-je peur? À la vérité, là, si le Seigneur est avec moi, s'il est ma lumière, s'il est mon rocher, s'il est ma forteresse, des images toutes belles qui nous disent comment nous sommes comme enveloppés de sa tendresse, de son amour, de qui aurais-je peur? Et la finale, « Sois fort et prends courage », c'est très beau. Le psalmiste se parle à lui-même, « Attends le Seigneur ». Il est comme dans les parages, il est sur le point de venir, il est comme à ta porte. « Attends le Seigneur, sois fort et prends courage, attends le Seigneur ». C'est pas possible comment ce psaume me réconforte. Contrairement à tout ce que je pourrais donner comme apparence, j'ai besoin d'être rassuré, je dirais quotidiennement. Et j'ai besoin d'être fortifié. Sois fort et prends courage. À des journées, le courage, il ne fait pas trop défaut. Il me semble que je pourrais comme affronter une armée. Mais d'autres fois, je ne pourrais même pas affronter une mouche morte. Mais ce qui me console, c'est que Thérèse d'Avila avait le même problème que moi. Alors, je me sens un peu en sécurité. Elle disait elle-même que parfois, elle avait du courage pour regarder là, des semaines et même des mois d'avance, même si c'était sur des horizons très gris. D'autres fois, dit-elle, je n'ai aucune force. Me lever, commencer ma journée, c'est une corvée. Elle ne disait pas ça en ces termes, mais c'était l'idée. Il me semble que nous avons besoin ce matin là, de nous poser la question, mais de qui aurais-je peur? Le Seigneur est avec moi. Pourquoi est-ce que je tremblerais? Même si aujourd'hui les pires catastrophes s'annoncent, je ne serai pas atteint en profondeur. Et le sachant, je prends courage. Le sachant, j'ai une force qui ne m'appartient pas. Il est beau le psaume 27. Le Seigneur est ma lumière. De qui aurais-je peur? Le Seigneur est mon rocher. Devant qui tremblerais-je? Et si le Seigneur est tellement présent, ça ne peut pas être pour me déserter demain matin. Je n'ai qu'à attendre sans bouger
Il sera là, tout près de moi, lorsque le danger sera très près de moi. Le Seigneur est ma lumière. Je te bénis, Seigneur, de me dire ce psaume 27, de venir le chanter en moi. Attends le Seigneur, sois fort et prends courage. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse avec une très très belle pensée. Elle fait beaucoup réfléchir. Elle dit ceci: les seuls parmi vous qui connaîtront le vrai bonheur sont ceux qui auront cherché et qui auront découvert comment servir leur prochain. Je vous souhaite la plus belle des journées. Moi, j'ai déjà hâte de vous retrouver demain matin pour qu'on puisse ensemble prendre notre petit déjeuner spirituel. À demain. Bye bye.